nouveau congrès des élus. Ce sera demain samedi dès 9h à la CTG. Vers où va la Guyane concernant son évolution statutaire? L'autonomie promise et discutée depuis de longues années maintenant est-elle sur le point d'enfin se concrétiser? Demain, les élus, et là je cite l'ordre du jour communiqué par la CTG, les élus aborderont plusieurs points. Un rapport introductif sur la finalisation du processus d'évolution statutaire et puis 3 propositions de résolution sur le Sénat coutumier des populations bushinengué, les ressources financières et fiscales de la collectivité autonome ainsi que la question de la consultation populaire. Alors avant même de parler des négociations à venir avec l'État, mais qui ont déjà commencé en réalité, qu'attendre du congrès de demain? Un consensus est-il possible entre tous les élus et tous les acteurs qui sont partie prenante de ce dossier? Pour en parler, Lucie Louzet-Donsnac est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour la Guyane. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Lucie Louzet-Donsnac. Vous êtes, je le rappelle, la porte-parole du Front pour l'évolution statutaire de la Guyane. On va rentrer évidemment dans le détail pour connaître la position du Front, on va dire, sur tous les points. Et il y en a beaucoup qui sont derrière l'énorme sujet du projet Guyane. Mais d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes, Lucie Louzet-Donsnac, à 24 heures du congrès? Optimiste, pessimiste, positif, négatif? C'est quoi un petit peu votre sentiment de ce matin à ce niveau-là? Nous sommes optimistes. Oui. Et positifs. Nous espérons que les élus de Guyane ont compris l'intérêt pour la Guyane de devenir autonome. Il y en a certains d'ailleurs qui sont passés en Nouvelle-Calédonie, qui ont vu le développement de la Nouvelle-Calédonie, qui est à peu près le même pourcentage de population que nous. Et je pense que il faut que ce projet aboutisse rapidement. Ça fait maintenant 70 ans qu'il est mis sur la table, plus de 70 ans parfois. Et donc, je pense qu'ils ont conscience de leur importance, de leur responsabilité envers toute la Guyane. Et je le rappelle, quand même, pour ceux qui prendraient le train en marche, on va dire que le Front est là pour représenter, faire valoir le point de vue de la société civile sur toutes ces questions-là. Alors, on reparle d'évolution statutaire là parce qu'il y a le congrès de demain, mais en réalité, il y a ce qu'on appelle les COPIL. Tout le monde en a entendu parler maintenant. Les COPIL, donc pour comité de pilotage, des réunions, des discussions organisées de façon plus ou moins continue pour aborder à chaque fois un point précis. C'est quoi le bilan, Lucie Louzet-Donsnac, le bilan que le Front fait de tous les COPIL qu'il y a pu y avoir depuis ces derniers mois? Nous avons participé à tous les COPIL, il y en a eu 23. Nous avons travaillé, nous avons fait des propositions. Mais ce que nous n'acceptons pas et qui a été un peu grave, c'est qu'il y a eu des réunions à part où on n'a pas invité le COPIL ou surtout le Front, dont la légitimité tirée de l'accord du 21 avril 2017 a été écartée. Alors, quand nous voyons les résultats, nous pensons que quand même c'est une erreur d'avoir voulu écarter la société civile des discussions par exemple, sur le corps électoral, sur les ressources financières de la nouvelle collectivité et également sur la situation des populations autochtones qui aujourd'hui n'ont pas encore donné leurs travaux. Oui, ce sont les 3 points crispants, on va dire, depuis ces derniers mois dès qu'il s'agit d'évolution statutaire. Crispant parce que le reste, on a accepté. Enfin, il y a eu une négociation, par exemple, sur l'Europe. Le Front pense que les normes européennes sont véritablement une barrière pour l'économie de la Guyane. Et on le voit tous les jours sur, par exemple, le fait qu'on ait écarté les districts, que les EPCI aient beaucoup plus de compétences. Là également, mais ce sont des problèmes qui seront réglés par la suite. Après la négociation avec le gouvernement, ce n'est pas... il peut y avoir des discussions encore parce qu'il faut présenter au gouvernement une position de la Guyane qui soit supérieure pour pouvoir après en négociation peut-être reculer sur certains points. Oui, lorsqu'on avait reçu à ce même micro il y a quelques semaines le président de la CTG, Gabriel Serville, avait expliqué, répété que la Guyane avait besoin d'être unie, de trouver un consensus politique pour ensuite entamer les négociations avec le gouvernement. Est-ce que d'après vous c'est vraiment possible quand on voit toutes les divisions qu'il a pu y avoir depuis ces derniers temps? Possible, et j'ai même envie de dire souhaitable. Après tout, dans n'importe quel processus démocratique sur un sujet aussi important, c'est même normal et peut-être même rassurant de savoir qu'il y a des avis différents et divergents sur tous ces points. Si c'est la volonté du président du Congrès
la volonté du président du COPIL d'arriver à un consensus, également d'arriver aussi à la négociation le plus rapidement possible avec le gouvernement français. Mais oui, il est possible d'arriver unis et que les Guyanais, tous les Guyanais soient d'accord sur le projet présenté. Voilà. Pour quelle raison vous avez été écarté, on va dire, du coup, des dernières réunions, Lucie Louzet-Donzenac? Parce que certaines décisions, par exemple, je vais prendre celui du corps électoral. Oui. Vous savez que le corps électoral restreint a été adopté par l'accord de Nouméa sur la Nouvelle-Calédonie lors des négociations avec la Nouvelle-Calédonie, entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Le projet Guyane, qui est un projet qui date de 2001, et qui a été repris, renégocié, qui a été discuté et travaillé sous l'ancienne gouvernance avec la gouvernance de Monsieur Alexandre, a été repris, et le corps électoral restreint, c'est une priorité. Pourquoi? Parce que il est anormal que des personnes qui arrivent en Guyane 6 mois, 1 an ou 2 ans avant les élections puissent participer à une décision aussi importante pour la Guyane. Donc, il avait été prévu un corps restreint. Je me permets juste de vous couper pour que tout le monde comprenne bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Le corps électoral, donc autrement dit... pour la consultation populaire. Quels électeurs seront appelés aux urnes pour la consultation populaire à venir? Voilà, c'est ça. Donc, c'est la consultation populaire et on estimait donc, comme la Nouvelle-Calédonie, alors après, les discussions porteront sur le nombre d'années de présence sur le territoire. Bien sûr. Que ça peut être 5 ans ou 10 ans. Je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est 10 ans. Ça peut être 5 ans, 10 ans ou autre. Donc nous étions d'accord pour un corps électoral restreint, et il a été ajouté un corps électoral élargi, mais nous sommes aussi d'accord, le COPIL a donné sa décision en disant que... pour les Guyanais de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Tous les Guyanais de l'extérieur, ceux qui ont leurs intérêts moraux et matériels en Guyane et qui souhaiteraient participer au scrutin, à la consultation populaire. Nous avons été surpris de voir que dans sa déclaration, le président dit « J'ai souhaité présenter aux élus du Congrès 2 propositions alternatives sur le corps électoral », alors que le COPIL avait décidé d'une proposition corps restreint et élargi. D'accord. Donc nous ne comprenons pas pourquoi le président de la CTG du Congrès donc fait une deuxième proposition. Alors nous éveillons l'attention Il y a quoi dans cette proposition? Pardon. Il y a quoi dans cette proposition? Eh ben simplement le corps élargi, c'est-à-dire que tout le monde pourra voter. Oui. Tous les présents, toutes les personnes, tous les électeurs de Guyane présents sur le sol de la Guyane pourront voter, quelle que soit la date à laquelle ils sont arrivés en Guyane. Et puis il est d'accord pour que on puisse faire une liste électorale des Guyanais de la diaspora. Est-ce que l'ambiance s'est un peu calmée, on va dire, par rapport au début d'année, Lucie Louzet-Donzenac? Je me souviens d'un article de France Guyane qui faisait état d'insultes, de pleurs pendant les COPIL, enfin de nervosité assez palpable. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça se passait mal. Est-ce que, d'après ce que vous avez constaté, là, ça va déjà un petit peu mieux? Je suis très surprise que vous parliez d'insultes et de pleurs. Vous savez, le COPIL n'a pas été au complet toute l'année. Souvent, il y a beaucoup de personnes, de membres du COPIL qui étaient absents. Et ça ne fait pas très longtemps non plus que Monsieur Roger Aron, qui est chargé du changement statutaire au niveau de la CTG, a introduit tous les partis politiques. Donc il y a quand même 12 partis politiques, mais il y a toujours les mêmes présents, vous voyez. Oui. Donc ça m'étonne qu'il y ait eu des insultes et des pleurs. Non, pas du tout. Il y a eu un travail qui a donné un résultat. Nous avons quand même lutté contre le fait qu'on ait écarté totalement le projet Guyane pour faire un avant-projet de loi d'orientation. Mais nous avons travaillé, nous avons collaboré et nous espérons que la Guyane pourra obtenir l'autonomie qu'elle désire tant. Et d'ailleurs, pour être précis, les 3 propositions de résolution qui seront discutées demain, donc les ressources financières et fiscales, la représentation des populations bushininguées et la consultation populaire, elles ont été discutées en COPIL au mois d'octobre, parce qu'en mai dernier, voilà, il y avait eu le congrès des élus et un ajournement sur toutes ces questions-là. Les travaux, les réflexions depuis, elles ont avancé dans le bon sens. Oui, alors en ce qui concerne les ressources financières, par exemple, le COPIL du 14 octobre avait décidé que la CTG, enfin le président devait nous représenter
ce texte, hein, parce que et puis il a été envoyé en assemblée plénière sans avoir été revisité, et nous pensons qu'il manque quelque chose de très important, c'est que les ressources financières de la nouvelle collectivité devraient aussi participer de l'exploitation du foncier de tout ce qui est aurifère, des ressources naturelles de la Guyane. Ressources naturelles de la Guyane, auxquelles la nouvelle collectivité devrait prendre part par le biais de sociétés d'économie mixte, un peu pour réveiller, pour remplacer les investisseurs qui ne viendraient pas pour exploiter. Alors nous demandons la rétrocession du foncier, c'est extrêmement important aussi pour exploiter, pour les finances, pour le côté financier de la nouvelle collectivité. Oui. Et puis aussi il faut ne pas oublier que les autochtones, le collectif des autochtones n'a pas encore donné sa position. Alors nous pensons que il ne faut pas presser les choses. Il s'agit de la gouvernance. On n'a pas encore abordé véritablement la gouvernance. Je pense que nous pouvons penser que les autorités autochtones qui n'ont pas pu se réunir, il y a 45 chefs coutumiers qui doivent se prononcer sur le texte qui a été préparé par ceux qui dirigent les groupes autochtones. Oui, pour savoir. Donc, en fait la place qu'ils occuperont. C'est pas urgent, voilà, mais non, c'est pas la place qu'ils occuperont, c'est dans la gouvernance. Oui. Le poids que leur décision prendra dans les décisions de la Guyane. Décisionnaire ou consultatif, voilà, fameux. Voilà, voilà. Donc nous pensons que ce n'est pas urgent, il faut leur laisser le temps. Et puis d'ailleurs, on leur a pas donné les moyens de se réunir. Vous savez, 45 chefs coutumiers sur toute la Guyane. Il fallait beaucoup au côté financier. Nous pensons, nous le ferons, que nous pourrons aider à cette collégialité. Et donc, je pense que le Congrès pourra se prononcer sur ce qui a été préparé, et puis qu'on ira à la négociation. Alors le président de la République a proposé 2 personnes que nous n'avons pas encore vues. Il avait parlé de novembre à février. Il faut faire attention également parce que le gouvernement français veut peut-être nous mettre dans le même bol que tous les autres départements d'outre-mer et tous les territoires d'outre-mer. Or, la Guyane est en avance sur la discussion, est en avance sur les décisions à prendre, et donc la Guyane est déterminée à ce qu'il y ait une autonomie et préparée dans la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des messages parfois contradictoires, envoyés par le gouvernement ou par Emmanuel Macron? Un coup, il y a des déclarations qui semblent favorables à l'évolution statutaire, pas que de la Guyane, vous l'avez dit, pour les autres territoires d'outre-mer. Juste après, ça rétropédale. Début octobre, on se souvient qu'il y avait eu des déclarations d'Emmanuel Macron qui affirmait, je le cite, que l'ensemble des collectivités d'outre-mer devraient pouvoir être mieux reconnues dans notre Constitution. Et puis juste après, il déclare que en fait le projet de révision constitutionnelle ce sera que pour la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que vous interprétez ce double jeu, ce presque double jeu du gouvernement, Lucie Louzet-Donzenac? Nous interprétons cela comme la volonté de ne pas développer, de ne pas répondre à la question des Guyanais, ne pas répondre à la demande d'autonomie de la Guyane. Et également, parce que quand même la Guyane, c'est un territoire très riche. Au moment où la France se perd tous ses territoires africains, nous pensons qu'ils veulent nous garder sous cloche. Or, je pense que le développement de la Guyane servirait également à la France. On cesserait de nous dire que nous tendons la main, que nous sommes des mendiants. Je pense que le développement, et puis surtout le désenclavement, permettrait aussi d'avoir accès à d'autres ressources, par exemple à des carrières que le Maripasoula est en train de se construire. On pourrait trouver, je pense qu'il y a des carrières granitiques et toutes dans le coin, et que le désenclavement permettrait de développer véritablement la Guyane, et puis surtout le plein emploi. C'est-à-dire qu'on aurait tellement besoin de main que tout le monde travaillerait et tout le monde serait éligible. Il y aurait une assiette fiscale beaucoup plus importante. Non, comment dire? Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose aussi sur la stratégie et sur la méthode? Est-ce que la fameuse fenêtre de tir dont on entendait parler, donc pour résumer en gros que la Guyane emboîte le pas par rapport aux situations corse et celle de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que cette fenêtre-là, elle existe toujours bel et bien? Oui, il faut surtout la saisir et puis ne pas la laisser passer.
que la Nouvelle-Calédonie. Et même la Corse, ça a été ajouté par le président de la République. Il est allé vers les Corses. Moi, je pense que c'est leur combat aussi qui veut que. Mais nous pensons qu'il faut qu'ils reconnaissent, il faut que la France reconnaisse le combat de la Guyane et qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas développé la Guyane. D'ailleurs, vous avez entendu la nouvelle commission qui a été qui a visité la Guyane avec le député Jean-Victor Castor, qui est prête à faire une loi. Vous vous rendez compte? Mission d'information sur l'aménagement du territoire et le désenclavement. Une loi sur l'aménagement du territoire de la Guyane, c'est déjà quelque chose à faire dans l'immédiateté, même avant le changement de statut. Qui propose une grande loi Guyane pour avoir un budget fléché sur 5 ans et avoir des aménagements intéressants sur la durée. Il faut l'accompagner de la rétrocession du foncier pour la collectivité de la Guyane. Dernière question, Lucie Lauzet-Donzenac. Là, il y a un groupe d'experts, des hauts fonctionnaires qui va ou vont être renommés pour travailler sur les demandes des territoires d'outre-mer. Il y a une synthèse qui est attendue, je crois, avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Est-ce qu'il vous arrive de craindre parfois finalement que toutes les discussions, tous les débats qu'il y a pu y avoir en Guyane depuis, vous parliez depuis 70 ans, mais on va juste arrêter déjà à 2017, c'est déjà suffisant. Voilà, que ça fasse pchit en quelque sorte et que ça ne serve à rien parce que l'État finirait par dire non à la fin. Ah non, au contraire, nous savons que nous pourrons convaincre ces experts de la volonté et de la possibilité de la Guyane de se développer économiquement et d'offrir à tous ses compatriotes, à tous les compatriotes du travail. Et c'est ce que les jeunes veulent, du travail, plus de 3000 emplois. Et c'est pour ça que le Front pour le changement statutaire travaille depuis tant de temps. Merci beaucoup Lucie Lauzet-Donzenac d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc porte-parole du Front pour l'évolution statutaire de la Guyane. Le congrès, ce sera demain dès 9h samedi à la CTG, à suivre évidemment comme à chaque fois sur Radio Pays.